La semence est la parole de Dieu. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, née de nouveau pour une espérance vivante, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Mes bien frères et sœurs, ça c'est mon expérience et ça c'est notre expérience à tous, par la grâce de Dieu, que vraiment nous avons expérimenté une vraie conversion, une vraie régénération, une vraie nouvelle naissance. Et que la vie nouvelle de Dieu soit vivante en nous pour que nous puissions marcher aussi en nouveauté de vie. Que nous puissions dire, je suis crucifié avec Christ, je suis mort avec lui, je suis enseveli avec lui, et ainsi je suis ressuscité avec lui, assis dans les lieux célestes, pour désormais marcher en nouveauté de vie. Bien-aimés frères et sœurs, cela doit devenir une réalité. Ça doit être d'abord prêché et expérimenté par chacun de nous. Car seulement celui qui par la foi en Jésus-Christ a reçu la vie éternelle déjà maintenant pourra et peut vivre éternellement. Or, la vie éternelle, c'est une réalité divine. Et telle que la naissance naturelle d'un bébé est réelle, est une réalité. Et lors de l'engendrement, c'est une semence. Mais lors de la naissance, c'est une création. Une créature. Lors de la création, lors de l'engendrement, c'est une semence. Mais lors de la naissance, c'est une créature. C'est aussi avec nous. La semence est la parole de Dieu. Mais quand nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle création par la grâce de Dieu. Ce n'est pas de la théorie. Est-ce que nous pouvons expliquer une naissance naturelle? Est-ce que nous pouvons expliquer comment est-ce qu'une petite semence a déjà en soi tout un homme, toute une créature, tout un homme dans le naturel qui peut expliquer ça? Regardez comment les semences, comment est-ce que le sperme est petit. Mais je m'excuse si je dis cela. Mais en lui, en soi, il y a tout un homme, toute une créature. Quelque chose qu'on pourrait mettre dans une cuillère. Ensuite, un bébé apparaît, l'adolescence apparaît, l'enfance apparaît. Mais dans cette semence, tout est dedans. Tout est contenu. Les pieds, la tête, les bras, le cœur, tout est dedans dans cette semence. Et c'est par la naissance que cela devient visible, que l'engendrement a vraiment eu lieu. Bien, mes frères et sœurs, aussi certain que la créature est une preuve de la naissance, de l'engendrement, c'est ainsi que notre nature, par notre marche, est une preuve de notre nouvelle naissance. D'abord la semence merveilleuse de Dieu. Et ensuite le Saint-Esprit vient sur la semence. Et l'engendrement a lieu. Et quand le temps est arrivé, alors la naissance a lieu. La nouvelle naissance a lieu. Et par notre nature est manifesté que l'engendrement a eu lieu. Et mes bien-aimés frères, nous pouvons réellement expérimenter Dieu. Une conversion, une délivrance, une nouvelle naissance. Nous pouvons par la grâce de Dieu expérimenter toutes ces choses. Car le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce. Lisons encore dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 2 maintenant, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions. En allemand, délivré pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. En allemand, le mot délivré est écrit ici. Racheté, délivré, guéri, délivré, tout a eu lieu sur la croix à Golgotha. Afin que délivrés, nous puissions vivre morts au péché par la justice.
beiden